De retour sur le plateau d'I24 Économie. Rebonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. On va se pencher dans cette deuxième partie sur les outils déployés par les États pour entraver le financement des organisations terroristes. Prise de conscience, on l'a vu lors du dernier G20 des ministres des Finances, la coopération entre États est indispensable. Faut-il une transparence totale des transactions? Gilles Belaïch et Laurent Alchouel en débattront. Et si la dette des États en Europe poussait ces derniers à ponctionner l'épargne des particuliers? Certains pays en ont fait la douloureuse expérience, comme l'Italie ou Chypre plus récemment. Un racket pour certains qu'il est pourtant possible de prévenir. Et Laurent Pérez nous en dira plus. Et puis les insolites, on retrouvera tout à l'heure Johanna Citruc qui nous parlera entre autres d'une vidéo plutôt embarrassante pour les traders de la Société Générale. Rendez-vous en toute fin d'édition. C'est désormais l'une des priorités des ministres des Finances des grandes économies occidentales, la lutte contre le financement des organisations terroristes. Elle passe par un renforcement du contrôle des flux financiers, mais pas seulement, puisque certaines organisations comme Daesh savent très bien contourner les circuits traditionnels. On regarde d'abord ce sujet de Laura Duhamel. Plus de 3 mois après les attentats de Paris, la lutte contre le financement du terrorisme s'intensifie. Réunis samedi à Shanghai, les ministres des Finances du G20 ont appelé à agir plus vigoureusement. Chaque minute perdue, chaque jour perdu, ce sont des minutes ou des jours qui peuvent être utilisés pour fomenter, préparer, éventuellement mettre en œuvre des attentats. Il y a donc vraiment une nécessité d'agir de manière extrêmement urgente. Car en 8 ans à peine, Daesh est devenu le mouvement terroriste le plus riche de l'histoire. Son budget est estimé à plus de 2000 milliards de dollars. Plus que des bombardements, l'assèchement de toute cette richesse est donc une nécessité. Il est très clair pour nous que saper les forces de l'État islamique en asséchant le flux de soldats étrangers et en arrêtant le financement de l'État islamique est aussi important que l'action militaire elle-même. Mais l'organisation État islamique ne dépend plus que des dons. À la tête d'une population de 10 millions de personnes, elle a développé sa propre économie, basée sur le pillage des zones conquises. 60% du financement de l'État islamique reposerait sur des ressources à sa disposition, contre 40% de sources criminelles. L'exploitation du pétrole et du gaz notamment rapporterait plus de 3 millions de dollars par jour. Daesh contrôlerait aussi 140 succursales bancaires. L'assèchement d'une telle fortune est donc un nœud gordien. D'après certains experts, la seule mesure efficace serait d'instaurer un embargo sur les territoires gouvernés par l'État islamique. Une mesure qui nécessite un consensus de la communauté internationale. Un embargo pour empêcher bien sûr le commerce des produits issus des territoires capturés. Et on accueille nos invités. Laurent Alchouel, bonsoir. Bonsoir. Analyste économique, et Gilles Belaïch, bienvenue à vous. Vous présidez l'Institut européen de fraude économique, vous êtes un expert de la transparence financière. On va passer d'abord, messieurs, en revue un petit peu les outils disponibles aujourd'hui pour entraver le financement du terrorisme. Quels sont ceux que vous jugez aujourd'hui les plus efficaces ? Les plus efficaces, à notre sens, sont les outils qui se rapportent au contrôle des flux financiers, non pas uniquement sur la partie micro, c'est-à-dire ce qu'a orienté le GAFI, les mesures sur la transmission des espèces, sur le contrôle d'identité des flux d'échange ou sur le contrôle des différents conseillers intermédiaires que l'on connaît, mais des flux beaucoup plus internationaux avec des organisations qui chiffrent du financement en milliards de dollars avec des transmissions transpays qui sont significatifs. Ouais. Laurent, votre avis ? On parle malheureusement, d'un point de vue un peu plus macroéconomique, on passe de la faiblesse de l'Europe en ce moment, et ce qui serait plus efficace, en étant un peu moins technique, c'est d'avoir des blocs qui soient plus forts et plus homogènes dans leur volonté de lutter contre le terrorisme. Donc la faiblesse de l'Europe, d'un point de vue économique, c'est une mauvaise nouvelle pour la lutte contre le financement du terrorisme, parce que c'est une Europe forte, c'est une Europe qui met en place des organismes qui vont lutter de manière plus importante et de manière plus urgente sur les problèmes de financement du terrorisme. Mais on peut croire quand même avec ce dernier G20 qu'il y a une vraie volonté internationale de faire quelque chose malgré ce contexte difficile. Le G20 qui s'est passé en Turquie, la Turquie, c'est le problème, fait partie du problème et de la solution. Du problème, pourquoi ? Parce que les flux physiques de coton, du pétrole, passent par la Turquie, mais aussi des hommes. On l'a vu, l'esclavage des hommes, c'est une partie des recettes... les plus commerciaux. Ouais. Les plus commerciaux, les biens culturels aussi, les biens artistiques. Et donc, c'est une partie du problème. C'est la Turquie qui doit contrôler ses frontières. On parle de faire un embargo parce que l'État islamique est un État. Comment on lutte contre un État ? On fait un embargo. Donc, la Turquie fait partie du problème, mais fait aussi partie de la solution parce qu'elle peut apporter
elle peut apporter des solutions au contrôle de ses frontières et aussi au contrôle des hommes. L'Europe doit être forte pour négocier avec cette Turquie et imposer des règles. Gilles Bellège, vous partagez cet avis, l'embargo comme solution pour des groupes comme Daesh ou d'autres d'ailleurs qui contrôlent des territoires? L'embargo sur un pays qui est à la fois un pays très structuré et en même temps une zone de non-contrôle, c'est une des solutions. Et évidemment, le poids sur les pays qui financent et qui supportent ces pays-là. On connaît l'Iran, on connaît la Syrie, on connaît d'autres pays. 38 pays non signataires d'un accord coopératif de l'ONU dans la lutte contre le financement du terrorisme. 38 pays, on les connaît, ils sont identifiés, ils sont transparents. Ou des sanctuaires. Des sanctuaires qui sont absolument libres de tout contrôle. On a des réseaux bancaires installés, on a des pays qui financent. L'Iran finance presque $1 milliard. On le sait sur le Hezbollah, sur le Hamas, on le sait sur l'IRA, en Irlande du Nord également de la même manière, ou l'OTA. Nous avons des pays clairement identifiés. Commençons par faire une pression forte sur ces pays-là et après, évidemment, tentons l'embargo sur ces zones dans la globalité, économique et politique. Et comment vous voyez cette coordination entre États? On s'aperçoit que c'est vraiment la clé de la réussite. Est-ce qu'on peut imaginer des grands organismes de surveillance ou alors des outils technologiques peut-être qui pourraient aider? Tout à fait. Je prends le relais sur ce point. On a du mal à concevoir qu'on puisse organiser des casques bleus et une coordination internationale de 4 ou 5 continents avec des coups de missiles qui sont très importants, et comment on n'arrive pas à coordonner des organisations de lutte sur la partie financière. C'est absolument délirant, et on voit que même en Europe, nous n'avons pas de coordination. Nous avons le GAFI qui a des moyens encore extrêmement faibles. Très peu de moyens, très peu de coordination, alors que sur la partie militaire, qui est 1000 fois plus coûteux, nous avons une coordination des moyens, des actions. C'est ce que nous réclamons. Le problème de GAFI, c'est que cet organisme qui regroupe 35 pays, le groupe d'action financière, il n'a pas de pouvoir d'action, il n'a pas de pouvoir de sanction. Donc ces organismes, pour être plus forts, doivent avoir des pouvoirs de sanction. Un peu comme le FMI qui a un pouvoir de sanction mais aussi d'action en octroyant des prêts. Et qui devrait prendre ce pouvoir-là, à votre avis? C'est au niveau européen, on doit mettre en place au niveau. Le problème est mondial finalement. Oui, mais le problème est mondial. On a plusieurs blocs l'Europe, les États-Unis, l'Asie, la Russie aussi, et on a le bloc du Moyen-Orient. Je pense que l'Europe et les États-Unis, qui sont la plus grosse puissance économique du monde, à eux deux, doivent prendre le problème à bras-le-corps et mettre la pression pour que ces organismes aient plus de pouvoir. On peut y arriver sans tomber dans le Big Brother, dans le contrôle absolu de toutes les transactions, c'est possible? C'est possible, mais en fait, pour revenir sur la partie, par exemple, extrêmement très concrète, on a 4000 personnes fichées S en France. Contrôler avec le fichier FICOBA les flux de 4000 personnes en France, c'est absolument quelque chose qui est envisageable à partir du moment où la réglementation le permet. Il y a des moyens simples. Pareil sur certains réseaux bancaires comme la banque Altiqua au Koweït par exemple. On a des moyens de le faire. C'est une question pour nous de motivation, de décision et de coordination uniquement. Alors en parallèle des outils, d'un point de vue économique, cette lutte a un coût. Mais le terrorisme a un coût qui est plus élevé. L'économie, pour que ça marche, il faut de la sécurité, il faut de la fluidité, des biens et des personnes. C'est une règle économique de base dans la théorie. Pour parler un petit peu de l'autre volet, parce qu'il y a le financier, mais aussi le commercial, des groupes comme Daesh qui exportent du pétrole. Est-ce que finalement, on peut se demander si le prix actuel du pétrole qui est très bas, c'est aussi peut-être une arme contre ce type de groupe? Non, malheureusement non. Pourquoi? Parce que le pétrole que vend Daesh se négocie à $15 au marché de gré à gré. Toujours une marge de manœuvre. Et le pétrole cote actuellement $36. Donc, il n'y a pas beaucoup de marge quand même pour ce groupe, non? Non, à $30. Si le pétrole, s'ils échangent leur pétrole à $30, c'est 1,5 million de dollars par jour de revenus, donc 500 millions de dollars par an. Actuellement, ils vendent leur pétrole via la Turquie à $15 le baril. Gilles, un petit mot sur Israël. Comment s'y prend Israël face à d'autres menaces comme le Hamas, le Hezbollah? Est-ce qu'il y a une stratégie aussi qui est déjà appliquée? À mon sens, ils ont des cellules de recherche et d'investigation sur la partie financière qui sont très structurées et qui arrivent à infiltrer un certain nombre de réseaux, notamment des réseaux qui sont structurés sur le financement d'œuvres sociales dans les pays musulmans et qui ont des réussites majeures. On a, à mon sens, un exemple sur cette manière de lutter contre le financement du terrorisme. On arrive à voir ce qui se passe grosso modo. Merci beaucoup à tous les deux en tout cas d'être venus dans cette émission. Merci. Gros plan à présent sur l'épargne.